Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ça c'est en fait, ce que j'appelle une partie de correction, d'accord? Correction des traits des membres. Alors là, on va parler vraiment, donc comme vous voyez ici, vous avez ici le carnet d'ordre, le time and sales et en même temps le footprint order flow. En bas, vous avez, c'est un indicateur de Patrice. Je le remercie vraiment énormément pour cet indicateur qui dévoile vraiment des étapes qu'on a vraiment programmées comme Delta Flipping, Delta Scalper, Delta Surge, Delta Transition et ainsi de suite. Donc, juste pour vous dire, euh, euh, ça, ce sont les vidéos que je vais partager avec vous, ce sont des trades des membres. Donc, je fais des corrections et je commence à constater des évolutions intéressantes. Donc, c'est pour cela que je fais ce genre de vidéo pour motiver encore les autres. Donc, je vais lancer la vidéo. Donc, la vidéo déjà contient environ de 3 minutes. Donc, là, vous allez voir que ça, c'est l'SP500, d'accord. La gamme ou bien le couloir horaire sur range 8. Donc ici, vous allez constater que déjà, ici, le trader, il a vraiment manqué une bonne setup de Delta Scalper. Donc là vous allez voir que vous avez... Alors, je vais arrêter la vidéo pour vous montrer et vous expliquer. Donc, regarde, ici, on a Delta négatif, négatif, négatif. Mais regardez, moins 615, moins 672. Et là, vous avez combien? Moins 244. Un manque de vente agressive. En même temps, ce qu'on constate, un balance reversal. Vous avez des vendeurs agressifs, des déséquilibres. À un moment donné, on commence à voir 222. C'est-à-dire, les vendeurs commencent à liquider leur position. Ça s'affiche sur l'order flow. Donc là, vous avez sur le max delta 0. La prochaine bougie combien? 615. De moins 620, la prochaine bougie combien? 0. Donc, max 0, min 0. Qui signifie quoi? Le max, on a sur la première bougie, on n'a pas des acheteurs agressifs. Et la prochaine bougie, 615, c'est-à-dire on a passé de 0 à 615, ça c'est un changement radical dans la perception de la valeur, et de 620 à 0, c'est-à-dire les vendeurs, on a passé de tous les vendeurs à tous les acheteurs. D'accord? Donc ça c'est une opportunité d'achat, ce qu'on appelle delta flipping. Mais le trader ici a manqué cette opportunité, mais c'est pas grave. Donc regarde, ici effectivement on constate qu'il y a des déséquilibres d'achat et un sweeping qui crée vraiment 69, 236, 180, 200 et 400. Donc effectivement il y a les acheteurs agressifs. Donc ici le trader il a placé un ordre limite buy ou bien achat à ce niveau de price 38,59 effectivement. Donc en attendant que le price il prend cette position. Effectivement ici il n'a pas encore s'exécuté, mais toujours on est en train d'attendre. Donc voilà, là, donc regarde, je vais essayer d'arrêter là, donc juste pour vous expliquer. Donc là, qu'est-ce que vous avez? On a le trader, il a pris une position d'achat, d'accord, avec un contrat. Elle a mis un elle a mis un stop loss, pardon, de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est environ 8 ticks. Donc, elle a mis le stop loss derrière la bougie ici. Pourquoi? Ça, c'est un bon placement de take profit. Pourquoi? Parce que vous avez déjà des supporteurs de price, 69, 200, 180, 243. Donc, ça, c'est déjà des big orders qui supportent le prix. D'accord? Et en plus de ça, vous avez vraiment sur la partie de bid, il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment quelqu'un qui montre qui, qui a un grand contrat. Par exemple, là, on voit 109, 100, 105. D'accord? Si par exemple, ici, il y a 600, oui, on peut placer un stop loss ici. Mais là, on constate effectivement, le marché, il est clean, il y a vraiment 105, 100, 109. Ce sont des frontières qui vont protéger vraiment la zone. Donc là, le trader, effectivement, il suit le trade. Donc, toujours, point d'entrée, c'est le prix de 38,59 et vous avez actuellement le price qui commence à monter. D'accord? Je sais que vous avez constaté quelque chose qui est très important. 640 qui est là.
le 640 là qui sert comme une zone de résistance. Là, on commence à voir les aggressive buyers, des déséquilibres d'achat et le price monte. D'accord? Et là, on a les 640 qui est juste là, qui sert comme une zone de résistance. Et en plus de ça, vous avez 230. Mais en plus, vous allez constater que le delta, elle est positive. Le min delta, elle est 0,1200, c'est-à-dire le min delta, elle est faible et le max delta, elle est positif. Là, on constate effectivement le marché monte de manière agressive et de faveur des traders. Il y a des déséquilibres d'achat et ici le trader il a quitté tout simplement. Pourquoi? Parce que on a constaté une hésitation de price. Regarde, lorsque le prix arrive à ce niveau là, là où il y a le 200, regarde comment il commence à résister. Donc une fois le prix commence à résister, on sort sans réfléchir. Donc ça c'est un trade, que j'appréciais vraiment pour Patrice. Donc vraiment, ça c'est un bon trade pour Patrice. Encore, je vais partager avec vous. Deuxième trade, la vidéo contient environ 31 secondes. Ça c'est un trade rapide. Donc regarde. Ici c'est 1 minute. D'accord? Ici vous avez le plus bas. Vous avez le plus bas de la journée au prix de 39,82. Vous vous rappelez que l'SPL 500 maintenant c'est au prix de 4200, 4300. À ce niveau-là, on était vraiment auprès de 3982. Donc, regarde, la première chose que vous allez constater au niveau de footprint, qu'est-ce que vous avez? Vous avez vraiment une zone d'accumulation passive. La plupart du temps, delta positif, mais le marché n'arrive pas à monter. Et en plus de ça, le marché n'arrive pas à descendre. Ce qu'on constate, les niveaux de point of control, c'est à peu près au même niveau. Donc, directement, on constate que ces niveaux-là contient énormément de volume et les acheteurs s'intéressent par ces niveaux de price comme les vendeurs s'intéressent par ces niveaux de price. Donc ce qu'on appelle vraiment un marché qui est efficace, qui ne représente pas une opportunité puisque vous avez l'offre et la demande acceptable pour les deux parties. D'accord? À un moment donné, bien sûr, le marché ne va pas rester toujours là, mais le marché va évoluer. Donc bien sûr, vous allez constater aussi au niveau de un instant, au niveau de volet profile, il y a vraiment une zone de valeur importante qui prouve que les institutionnels s'intéressent par ces niveaux de prix. Donc, alors, on va lancer la vidéo et on va remarquer ce qui se passe. Donc, ici, vous avez le VWAP Order Flow, c'est les cartes type 1. Ici, vous avez 160 à peu près au niveau de plus bas. Donc ici le trader il a pris une décision d'achat comme limit order, il a placé son stop loss au niveau de plus bas et on constate effectivement le price commence à monter. Et là, elle a sorti rapidement avec un trade de 87 $. Et c'est un bon trade. Pourquoi? Parce que il a fait un aller-retour, c'est-à-dire il a acheté au, alors juste pour vous montrer, voilà, il a acheté au prix bas ici et puis il a sorti au prix haut, c'est-à-dire il a acheté moins cher, il a vendu plus cher. Donc c'est ça le concept de scalping. Donc voilà, j'espère que ces deux vidéos ça vous plaît et on se revoit à la prochaine pour d'autres vidéos et pour d'autres concepts. Merci. Et si vous aurez besoin d'aide, juste me contacter. Je serai toujours sur Telegram ou bien sur les autres réseaux sociaux. N'hésitez pas de visiter notre site web trading-lmg.com et on se revoit à la prochaine. Merci beaucoup.